Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce samedi 17 février 2024. Voilà, il y a du vent ici, ça souffle fort et je me trouve sur la région sud de l'île de la Réunion et plus particulièrement sur cette grande ville de Saint-Pierre. Et en tout cas, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent ici. En tout cas, voilà, je suis heureux de pouvoir ce matin partager quelques paroles avec vous de ce que j'ai pu partager ce matin avec plusieurs personnes dans le cadre de la diffusion, voyez-vous, de l'évangile. Et pour ma part, personnellement, c'est toujours une joie, c'est toujours avec joie, c'est toujours à cœur ouvert, c'est toujours avec amour, avec raison que je peux parler et annoncer, voyez-vous, cette personne, la personne de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose de merveilleux que d'annoncer, que de publier ces oracles, d'annoncer la personne et l'œuvre du Machiar. Vous savez, nous pouvons l'annoncer de mille et une façons, que ce soit au travers des ondes, que ce soit dans des cultes, que ce soit surtout et plus particulièrement par notre témoignage, par notre façon de vivre, parce que Jésus dira que tout arbre se reconnaît à son fruit. Et vous savez, au-delà de pouvoir parler de la part du Seigneur, de prophétiser, d'annoncer ces oracles, le Seigneur avant tout, il regarde à notre cœur, il regarde à notre mentalité, il regarde à notre état d'esprit, il regarde à ce qui nous anime, il regarde au tréfonds de nos âmes, il regarde à la disposition de nos cœurs. Et ce qui compte, je le crois avant tout pour le Seigneur, c'est nos mobiles, c'est le mobile de nos cœurs, c'est ce qui nous pousse à faire des choses, c'est ce qui nous pousse à agir pour l'Éternel, c'est ce qui nous pousse et ce qui nous emmène à travailler pour lui. Parce que vous savez que nous pouvons travailler pour le Seigneur dans différentes mentalités. Nous pouvons travailler pour le Seigneur, entre guillemets, pour de l'argent, ou soi-disant pour de l'argent, pour du business. Nous pouvons travailler, soi-disant, pour le Seigneur, pour notre gloire personnelle, pour être connus, pour être vus des hommes. Nous pouvons travailler pour le Seigneur pour X et X mobile. Mais le désir de Dieu, c'est que nous puissions travailler de mieux en mieux à son œuvre, avec crainte et tremblement, dans, voyez-vous, dans cet bon état d'esprit, dans cette bonne façon de voir les choses, dans un cœur pur, dans, voyez-vous, un cœur qui est disposé, dans un cœur qui aime le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, rempli, voyez-vous, d'avenir, rempli de force, de la force du Seigneur, parce que l'Éternel est la force de son peuple, l'Éternel bénit son peuple, et l'Éternel nous rend heureux. Je ne sais pas, cher ami, si tu es heureux, peut-être que tu me diras, j'ai des soucis, tu ne sais pas quels sont mes problèmes, j'ai beaucoup de difficultés, comment être heureux? Alors, cher ami, prends courage, si toi qui m'écoutes, relève ta tête, parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit qu'il va te délaisser, qu'il va t'abandonner. Et même si une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, dans la parole de Dieu, le Seigneur dit que sache que moi, je ne t'abandonnerai pas, je te soutiendrai, je te bénirai, je te fortifierai, je vais te renouveler, je vais te guérir. Et même si tu connais les bas-fonds de cette existence, même si tu es vide dans ton cœur, même si tu sens que tu perds pied, que tu n'as plus d'espoir, que tu n'as plus d'avenir, parce que tu as été abandonné, parce que tu as connu la souffrance dans ton existence, peut-être que tu es marqué par la souffrance, à cause peut-être d'une situation difficile. Et ce matin, dans la diffusion de l'Évangile, j'ai rencontré quelques chrétiens aussi, avec qui j'ai pu dialoguer, avec qui j'ai pu parler. Et vous savez, je me suis arrêté et j'ai écouté leur cœur, j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. Et je suis tombé sur ce frère bien-aimé. Il va se reconnaître certainement s'il écoutera cette vidéo. Et ce frère me disait que sa femme est décédée il y a quelque temps de cela. Et qu'il est passé, voyez-vous, par le deuil. Il est veuf. Et cela a été une épreuve très difficile pour lui. Et en plus, il a perdu 11 kilos. Voilà, il est devenu, voyez-vous, maigre. Et il était vraiment dépité. Il était vraiment las. Il était vraiment fatigué. Il était là quelque peu abasourdi ce matin. Mais je vois quand même qu'il prend courage. Je vois que ce frère prend courage. Il a la foi dans son cœur. Et je lui dis, frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse te renouveler, te visiter, te fortifier. Et vous savez, cher ami, sur cette terre, nous ne savons pas toujours comment la roue tourne. Sur cette terre, nous ne savons pas tout ce qui peut se passer. Aujourd'hui, nous parlons avec quelqu'un et demain, on apprend peut-être qu'un tel est mort, qu'un tel est morte.
Quand vous écoutez les avis de décès, vous voyez tous ces jeunes qui meurent, toutes ces personnes âgées, tous ces gens qui sont là, voyez-vous, dans une pleine existence et qui pensent à tout. Mais voyez-vous, qui sont étrangers à la vie du Seigneur, qui ne font pas cas du Seigneur. Et quel triste sort, quel malheur, vous savez, de pouvoir dire à ce Jésus, parce que ce matin, je l'ai entendu encore de la bouche de plusieurs, et d'une dame particulièrement qui m'a dit, monsieur, arrêtez, arrêtez de nous fatiguer avec cet évangile, arrêtez de nous parler de ce Jésus, parlez-moi d'autre chose, mais pas de l'évangile. Et vous savez, chers amis, il y a des gens qui sont allergiques à l'évangile, il y a des gens, vous pouvez leur parler de sport, vous pouvez leur parler de politique, parlez-leur d'argent, parlez-leur de religion, tout ça ne les gêne pas. Mais quand vous commencez à leur parler du péché, quand vous commencez à leur parler du jugement, quand vous commencez à leur parler qu'ils sont perdus dans leurs iniquités et qu'ils sont loin du Seigneur et qu'ils ont besoin de repentance, qu'ils ont besoin de revenir à Dieu, qu'ils ont besoin de confesser leurs fautes, leurs transgressions et d'abandonner leurs péchés, de mettre un terme à toutes les pratiques abominables, à tous les vices, à toute espèce de malice, à toute espèce d'idolâtrie. Alors là, voyez-vous, les gens souvent se bouchent les oreilles et les gens se disent de cet évangile, nous n'en voulons pas. Oh, donnez-nous un évangile qui nous donnera de l'argent. Donnez-nous un évangile qui nous fera danser. Donnez-nous un évangile qui va nous procurer du bien-être seulement sur cette terre. Alors, chers amis, voyez-vous, le vrai évangile et le véritable évangile, ce n'est pas cela. Ce n'est pas juste, voyez-vous, avoir quelques succès sur cette terre, avoir juste quelques bénédictions dans ce monde. Certes, le Seigneur veut nous bénir. Dieu veut te bénir, cher ami. Et si tu es malade, je crois que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du miracle. Bien que le Seigneur ne nous doit rien, mais je crois que Dieu a le pouvoir de te guérir, de te restaurer, de te libérer de tes chaînes, peut-être de tes passions, de tes maladies, de tout ce qui t'afflige. Peut-être que tu es là courbé, tu es fatigué et chargé. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors vous savez, cet évangile, c'est un évangile éternel. Et la parole de Dieu ne changera pas. Le ciel et la terre passeront, dira Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Et Jésus n'est pas venu sur cette terre juste pour te donner, cher ami, ton permis de conduire, juste pour te donner un travail. Et vous savez, beaucoup de gens associent Dieu à cela, à des bénédictions temporelles, à la terre, au ventre, au manger et au boire. C'est vrai que Dieu va pourvoir à la nourriture. C'est vrai que Dieu va pourvoir aux vêtements. C'est vrai que Dieu ne va pas nous délaisser. Il ne va pas nous abandonner. Mais la Bible nous dit, cherche en premier le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Cher ami, qu'as-tu compris de l'Évangile? Est-ce que tu sais que Jésus veut venir habiter dans ton cœur? Tu sais que Jésus veut pardonner tes péchés? Est-ce que tu sais que Jésus veut changer ton existence? Est-ce que tu sais que Jésus désire que tu abandonnes tes idoles pour le servir, que tu mettes un terme à tes péchés, que tu mettes un terme à ta vaine manière de vivre, et que tu acceptes le salut qui est dans le Christ, que tu acceptes cette personne merveilleuse qui est le Machiar, de ce Christ qui a vaincu la mort, de ce Christ qui est mort en croix, non pas pour ses péchés, parce qu'il n'en avait pas, mais qu'il est mort pour tes iniquités, pour mes iniquités. Et Jésus est bien l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et en lui, il n'y a pas d'ombre de péché. En lui, il n'y a pas d'ombre de mensonge. Dans le Christ, il n'y a pas d'ombre d'injustice. Alors le message de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est de faire la paix avec Dieu par le sang de la croix, en se repentant de tes iniquités, cher ami. Si toi qui m'entends, peut-être que tu es là dans une difficulté, peut-être que tu es là dans un souci, alors invoque le nom du Seigneur. Le Seigneur aura pitié de toi. Le Seigneur te bénira, le Seigneur te guérira, le Seigneur te sauvera de ton bas-fond, de la mort, du péché. Le Seigneur te délivrera de l'enfer, il te délivrera de la fosse et il te mettra au large. Alors confiance, courage. Dans le psaume 23, David dira que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, Jésus est le bon berger. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement dans le Christ. C'est lui, le Christ Jésus, qui a dépouillé les dominations, qui a dépouillé les autorités, et qui a vaincu Satan, qui a vaincu ce monde,
et qui a triomphé par la croix. Le troisième jour, Christ est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort et Christ a mis en évidence par sa résurrection et par l'évangile son triomphe et sa gloire. Alors oui, est-ce que l'Éternel est ton berger, cher ami, comme David? Jésus est venu, voyez-vous, pour chercher ses brebis. Et certainement, tu fais partie des brebis de Jésus. Si tu entends sa voix, si tu n'es pas incrédule, si tu n'as pas la nuque raide, si tu n'es pas rebelle à la parole de Dieu, à l'appel du Seigneur, alors le Seigneur trouvera le chemin de ton cœur. Dieu te bénira. Disons avec David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et pourtant, David a connu, voyez-vous, des déboires dans son existence. Et plus particulièrement dans sa famille, voyez-vous. Une existence difficile. Une existence difficile. Mais cet homme avait la foi dans son cœur. Cet homme a su se confier dans le Seigneur. Et il a pu dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce, dira-t-il, m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cher ami, sans le Seigneur, pas d'espoir. Cher ami, sans l'Éternel Dieu, pas de salut. Sans le Seigneur, pas de repos pour ton âme. Mais si tu marches en cet instant dans l'épreuve, si tu marches peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu connais des angoisses dans ton âme, si tu es troublé, si tu es peut-être dans l'anxiété, si peut-être tu es fatigué, chargé, alors confiance, courage, confie-toi dans le Dieu vivant et vrai, confie-toi dans le Dieu de David, confie-toi dans le Christ Jésus qui est la porte. Si tu entres par lui, tu seras sauvé. Tu entreras, tu sortiras, tu trouveras de verts pâturages. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Cher ami, quiconque invoquera le nom de ce Seigneur sera sauvé. Jésus est venu, c'est pour chercher, voyez-vous, non pas des gens bien portants, mais les malades. Et ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas les gens bien portants. Et la Bible nous dit que tous ont péché, tous sont malades, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont coupés, voyez-vous, des choses du Seigneur. Nous n'avons point accès à la présence de Dieu à cause de notre état de péché, à cause de notre condition de péché. Mais Jésus est venu pour régler le problème du péché. Jésus est venu pour nous laver du péché. Jésus est venu pour nous purifier du péché. Jésus est venu pour changer nos cœurs. Jésus est venu pour faire toutes choses nouvelles à l'intérieur de nous, pour nous communiquer une vision nouvelle, pour nous communiquer de nouveaux buts, un nouvel horizon. Et voyez-vous, ce n'est pas pour nous des projets de malheur que le Seigneur a, mais Dieu a pour nous des projets de bonheur, un avenir, et voyez-vous, une bonne espérance. Alors, cher ami, ne te décourage pas. Si peut-être tu es découragé, prends courage. Souviens-toi du Christ Jésus qui a tout accompli sur la croix, qui est ressuscité, qui peut te justifier, qui peut te gracier. Confie-toi en lui. Ne te confie pas dans les hommes. Si tu te confies dans un tel, dans une telle, tôt ou tard tu seras déçu. Parce que qu'est-ce que l'homme? La Bible nous dit que tout homme debout n'est qu'un souffle. Mais confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous dans le Seigneur. Confie-toi dans la parole de Dieu. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Et dis au Seigneur, j'en ai marre, Seigneur. Je suis fatigué. Je suis lasse à cause de mes péchés. Seigneur, j'ai peut-être même des idées suicidaires. Je n'en peux plus, Seigneur. Je suis dans le trouble. Je suis dans l'angoisse. Je suis dans la dépression. Mais sauve-moi, Seigneur. Libère-moi. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et viens à mon secours. Et le Seigneur va te secourir, cher ami. Le Seigneur te bénira. Voilà, soyez bénis à vous pour cette écoute. J'avais quelques paroles sur mon cœur que je voulais partager avec vous. En tout cas, bon week-end à vous et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.